Vous êtes marié, non? Bien sûr. Vous êtes marié? Oui. Accepterez-vous que votre femme vienne vous exposer sur un plateau de tournage? Vous accepterez ça? Non, mais... Est-ce que vous accepterez ça? Non, en fait, ne prenez pas... Non, mais attends, non. Monsieur, s'il vous plaît. Sincèrement, je suis désolé. S'il vous plaît. Je suis désolé, je suis désolé. Non, s'il vous plaît. À quoi tu joues? Rasseyez-vous. À quoi tu joues? Rasseyez-vous, s'il vous plaît. À quoi tu joues? Je ne comprends pas. À quoi tu joues? Pourquoi me faire ça à moi? Pourquoi me faire ça à moi? Tu trouves ça normal? Monsieur Cédric. Tu trouves ça normal? Non, monsieur Cédric, d'accord. Écoutez, nous sommes, je pense que vous connaissez un peu l'histoire de la foi, mais je suis diacre de mon église en fait. Elle me convoque sur un plateau. Après 5 ans de mariage, son mari la quitte pour une autre qui est en réalité sa camarade sous prétexte que celle-ci ne fait pas d'enfant. Je vous invite à écouter attentivement cette histoire. Merci et bon visionnage. J'ai perdu mon sens de femme mariée. Mariée pendant 5 ans sans enfant. J'ai tout fait. Prier, jeûner. Et jusque-là, aucune solution pour moi. Je suis dévastée, je suis désespérée. Bon, je comprends. Je sais que ce n'est pas facile en tant que femme et nous profitons de cette lucane pour dire un coucou à toutes ces braves femmes quelque part dans le monde entier qui sont à la recherche d'un enfant. Profitons pour vous dire que le Seigneur vous fortifie et que Dieu ait son regard sur vous et qu'il vous fasse grâce, tout comme il a fait grâce à Sarah et tout comme il a fait grâce à toutes ces femmes qui n'avaient pas d'enfants. Madame, votre cas n'est pas désespéré. Je crois que le Seigneur vous fera grâce. Amen. D'accord? Amen. Alors, qu'est-ce qui vous fait partager ce plateau avec nous aujourd'hui? Vous avez convoqué votre mari et votre ex-meilleur ami, comme vous l'avez dit. Pourquoi est-ce que vous les convoquez ici aujourd'hui? Bon. Mais excusez-moi, est-ce que je peux vous raconter un peu d'histoire? Oui, effectivement, c'est ce que je vous demande. Pourquoi est-ce que vous les convoquez? Est-ce qu'il y a un problème? Si oui, c'est lequel? Je suis responsable dans mon église, responsable de groupe d'intersection dans mon église. Et mon mari, Cédric, lui, c'est le diacre de mon église. Oh, que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Pasteur, c'est pas facile pour elle, hein? Je constate vois déjà oui, qu'elle commence que c'est à pas couler facile, des larmes. mais elle n'a qu'à faire l'effort de parler un peu fort. On va écouter son histoire puisqu'elle a dit que c'est pour se décharger. Alors, donc, vous dites que vous êtes responsable du groupe d'intercession dans votre église. Oui. Et votre mari Le diacre. est le diacre de l'église. OK. Donc, comme je le disais, nous sommes mariés pendant... Ça fait maintenant 5 ans que nous sommes mariés. Et j'avais pour meilleure amie une sœur en Christ qui est dans l'église aussi, avec qui je partage tous mes moments de joie, mes moments de peine. Moi, sincèrement, je suis à la recherche d'un enfant. Et elle avait pour objectif d'avoir un homme dans sa vie. Et comme elle et moi, nous sommes dans un besoin, elle a son besoin et moi aussi, on partage à peu près les mêmes choses en commun. Donc, c'est par ça que nous avons tissé un lien d'amitié entre elle et moi. Et un jour, je voulais aller en voyage, puisque j'étais tout le temps à la maison. Je n'avais pas d'enfant, j'étais beaucoup stressée, souvent avec les pensées. Donc, j'avais décidé de faire un petit commerce pour pouvoir bouger un peu, faire mes petites affaires, pour changer un peu d'idée, quoi. Et j'étais en voyage, j'étais allée au Togo. J'ai appelé ma camarade en question, Sophie, pour qu'elle prenne de temps en temps, pour qu'elle puisse passer à la maison, faire à manger à mon mari et faire aussi le ménage. Et elle m'a dit qu'elle avait compris que ça marchait. J'ai dit, ok, d'accord. Parce que j'ai confiance en elle. Je me dis que c'est une sœur pour moi à qui je peux tout partager. C'est vrai, on ne peut pas partager un homme ensemble, mais je me disais que c'était une sœur pour moi, en fait, qu'elle ne pouvait pas me trahir. Je l'ai laissée pendant un bon moment. Et à mon retour,
2 jours après, j'étais allée à l'église. À ma descente du culte, il y a eu 2 sœurs en Christ qui se sont rapprochées de moi. Et elles me font comprendre que mon mari sortait avec ma meilleure amie, qui est Sophie. Je ne pouvais pas croire à cela. Parce que moi, j'ai confiance en ma camarade. J'ai confiance en elle. Donc, quand elles sont venues, elles se sont rapprochées vers moi, je ne me suis pas trop embrouillée. Au fait, je n'avais pas cherché à en comprendre parce que moi, chez moi, ce sont les choses, ce sont les ragots, en fait. Donc, je suis rentrée à la maison le soir et j'ai appelé monsieur. Il dit, Cédric, est-ce que je peux te parler? Il dit, ok, aucun problème. Il était assis. Je lui ai demandé. Et voilà ce que j'ai entendu. Les gens sont venus me dire que toi, tu sors avec ma meilleure amie. Il a nié. Il dit qu'il ne pouvait jamais faire cela. Il dit, ok, puisque j'ai confiance en mon homme, je l'ai cru. J'ai laissé l'histoire. En fait, j'ai tapé l'œil. Quelques jours encore, je vois encore 2 autres personnes encore qui m'ont salué, mais qui m'ont regardé. Au fait, à travers leur regard, j'ai senti quelque chose. Et il y avait un monsieur qui était dans l'église, avec qui je causais très souvent dans son problème de foyer. Dans son foyer, il y avait un problème, donc souvent, je l'aidais un peu avec des conseils. Et le monsieur, après avoir fini de causer, il me disait qu'il voulait me voir. Il dit, me voir, ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez me voir. Ils sont passés de côté. Il me fait comprendre aussi, il me fait croire que ma meilleure amie encore, la même Sophie, sortait avec mon mari. Donc, quand il a fini de me dire ça, quand je suis rentrée à la maison, j'avais les troubles. Je n'arrivais pas à comprendre. En fait, je me posais plusieurs questions. Est-ce que cela est possible ou pas? En fait, j'étais embrouillée dans la tête, au fait. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma camarade en question. Ce jour, son téléphone a sonné, elle n'avait pas décroché. Et après, elle m'a rappelé pour dire qu'elle avait manqué à mon appel. Je dis, effectivement, je t'ai appelé, que je vais te voir. Elle n'est pas venue. Donc, mon mari est venu. Je lui ai parlé. Il s'est levé. Il m'a dit de lui foutre le camp. Et il est parti. Bon, comme je ne voulais pas que les gens entendent cela, parce que je voulais tellement protéger mon couple. Donc, j'ai appelé mon pasteur pour lui faire comprendre que les gens, dans ces 2 temps, j'ai des propos, il y a les gens qui viennent envers moi pour dire que ma camarade sortait avec mon mari. Et le pasteur m'a dit de laisser, qu'il va s'en charger. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, quelques jours après, le pasteur nous a appelés. On est parti devant le pasteur. Il a lui-même demandé à mon mari. Il dit, c'est pas lui. Il n'a jamais pensé, il ne peut jamais penser même coucher avec ma camarade. Il dit, ok. Devant le pasteur, il a parlé, il a mis le pasteur en confiance. Il a essayé de le convaincre. Donc, le pasteur m'a dit, ok, comme il a si bien dit, c'est un homme. Donc, je l'ai cru. Nous sommes rentrés à la maison. Premier jour, nous sommes rentrés, il n'y avait pas de problème. Le 2e jour, mon mari se lève, il s'en va au travail, sans me saluer, sans m'adresser la parole. Un jour, j'étais là et il était en train de ranger sa valise. Je lui demande, chérie, mais tu vas où? Il me dit de m'occuper de mes oignons. Où qu'il allait là, ça ne m'intéressait pas. S'il sort de la maison, s'il est là, s'il n'est pas là, ce ne sont pas mes oignons.
Je me suis demandé qu'est-ce que j'ai fait à mon mari. Je n'arrivais pas à comprendre au fait. Peut-être que je n'arrivais pas à comprendre. Il est parti. Mon mari a fait 1 mois sans soulever son téléphone pour m'appeler. Ni savoir mes nouvelles. Et un jour, j'ai essayé de l'appeler. Il décroche en me disant, en m'écriant là-dessus, tu ne peux pas me laisser en paix? Tu ne peux pas me laisser, tu m'étouffes. 5 ans avec toi, sans enfant. Je ne peux pas continuer de rester à une femme stérile. Oh, vraiment, que le Seigneur vous fortifie. Est-ce ma faute? Est-ce ma faute si je n'ai pas eu d'enfant? Est-ce... Que le Seigneur vous fortifie, madame. Que le Seigneur vous fortifie. Prenez courage parce qu'on a vraiment envie de voir le bout du tunnel. Alors, quand votre mari vous traite de femme stérile, qu'il vous dit que vous devez le laisser, par la suite, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai dit, depuis son arrivée du voyage, il ne dort plus avec moi. Mon mari a commencé à découcher. Et vous avez dit qu'il y a des personnes qui vous ont dit qu'il sortait avec votre amie Sophie. Vous avez essayé d'en parler avec lui? Oui, plusieurs fois. Il a nié. Il a nié. Il m'a dit. Mais pourquoi est-ce que vous souhaitez le voir aujourd'hui sur ce plateau? Vous l'avez convoqué avec votre ex-meilleur ami. Oui. C'est pourquoi exactement? Parce que j'ai envie de le voir. Et j'ai envie que, ensemble, nous puissions trouver une solution pour que mon homme puisse me revenir. J'ai foi en Christ. Et je sais que un jour, j'aurai d'enfants. Je l'ai convoqué ici. C'est pour que nous puissions ensemble trouver une solution à cela. J'ai même entendu parler qu'il a enceinté, même ma camarade, mais effectivement, ma camarade est enceinte. Elle est enceinte de 3 mois. Et il me jette là-dessus que je ne fais pas d'enfant. Il préfère aller prendre ce qui peut lui faire un enfant. Et il a enceinté ma camarade, ma meilleure amie. Actuellement, ma meilleure amie porte son enfant. Est-ce que vous avez essayé d'en parler à votre pasteur, vu que vous êtes de la même assemblée? Est-ce que vous avez essayé d'en parler à votre pasteur? Oui. Oui. Parce que chaque dimanche, au culte, après le culte, j'essaie de causer avec le pasteur pour tout ce qui ne va pas dans le couple. Le pasteur même en question nous suit. Mais mon mari, il refuse toujours d'aller voir le pasteur. Quand il était allé pour convaincre le pasteur qu'il ne faisait pas cela, après ça, à chaque fois que le pasteur l'appelle, il refusait de partir. Il refusait d'aller chez le pasteur. Et jusque-là, le pasteur même ne voit pas mon mari. Il l'appelle, il ne prend pas ses appels, il ne décroche pas ses appels. Il ne sait pas où il vit. Il ne sait pas où il est. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé. En tout cas, il me manque. Et vous espérez qu'au soir de notre échange, votre mari retourne à de meilleurs sentiments? Oui. Et s'il refusait de repartir avec vous, quelle serait votre réaction? Je ne pourrais pas supporter. Pasteur Tchoumou, Oui, on va recevoir l'invité de notre sœur Danielle. Il s'agit de Cédric. Comme elle a dit, il est diacre au sein de leur assemblée. Et depuis un certain moment, il a déserté le foyer pour rester avec sa meilleure amie qui, selon elle, serait enceinte de son mari. Pour comprendre la suite de son histoire publique, nous allons recevoir M. Cédric sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Shalom, frère Cédric. Shalom. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu et chez vous? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Nous, on est contents de vous recevoir. Vraiment. Sur le plateau de Point d'accord. Vraiment. Shalom, Dame Sophie. Shalom. Vous allez bien? Ça va super bien. On est content également de vous recevoir sur le plateau de Point d'accord. Alors, je fais rapidement la présentation des différentes personnes. Je suis votre frère Roland. Juste en face, vous avez le pasteur Tchoumou et des frères et sœurs de l'église La Révélation de Dieu. Et notre docteur qui est juste à côté, docteur Aïssa Mireille. Alors, on va échanger en famille pour essayer de trouver une solution par rapport à un problème. Déjà, est-ce que vous reconnaissez la dame juste à côté de vous? Oui, bien évidemment, cette femme, c'est ma femme. Et voilà, je suis convoqué sur un plateau de télé. En tout cas, c'est ma femme. Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais cette femme, c'est mon épouse. D'accord. C'est mon épouse, voilà. Je rappelle que vous êtes diacre au sein de votre assemblée. Oui. Et puis, vous nommez Monsieur Cédric. Cédric, oui. Dame, vous êtes Madame Sophie. Oui, effectivement. Et vous avez été sollicitée sur ce plateau par cette belle dame juste au milieu. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui, une sœur de l'église. Et quels sont les rapports que vous entretenez? Une sœur de l'église, simplement. À part ça, rien d'autre. Alors, monsieur, madame, cette belle dame juste au milieu a demandé à vous voir parce qu'elle voudrait trouver une solution à un problème qui la tracasse depuis longtemps. D'accord. Et donc, elle aura besoin que vous lui prêtez oreille attentive pour savoir ce qu'elle a à vous dire. Et par la suite, je pense qu'on aura le temps d'échanger. D'accord, il n'y a pas de souci. Dame Sophie, Dame Daniel, allez-y, vous avez la parole. Cédric, Oui, mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? tu vas me demander qu'est-ce qui se passe? Oui, mais c'est normal que je te le demande parce que je suis sur un plateau avec des personnes que je ne connais même pas. C'est normal que En fait, je suis là pourquoi, en fait? Je veux savoir. Vous m'invitez sur un plateau, je ne sais pas de quoi parle. En fait, expliquez-moi. Parce que j'aimerais être situé. Hein. En fait, je t'ai convoqué, soit comme ça fait un moment que tu ne décrochais pas mes appels. D'accord. Depuis la dernière fois, je t'ai avisé à propos de Sophie. Et tu es parti de la maison sans même me dire au revoir. Après ton voyage, je ne te vois plus. Je ne te revoyais plus. Le pasteur t'appelait, tu refusais ses appels, tu refusais d'aller chez lui. S'il te plaît, est-ce que tu trouves que c'est l'endroit idéal pour parler d'une histoire comme ça? Tu trouves? Mais à quoi tu joues? Daniel, à quoi tu joues? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, d'activer la cloche de notification et de vous abonner. La deuxième partie est déjà disponible. Si vous n'avez pas compris, allez-y et la première partie est déjà disponible depuis 6 h du matin. Merci.